François Bayrou peut-il encore acheter sa survie auprès des socialistes? Et surtout, à quel prix? S'il n'opère pas un virage sur la gauche et vite, le patron du Bodem risque de connaître le même sort que son prédécesseur. Dans la boîte noire dont a hérité François Bayrou, après le crash de Michel Barnier, il y avait un message. Il faut d'urgence se tirer des griffes de Marine Le Pen, ne plus avoir à dépendre du vote des 142 députés du Rassemblement national et ciottiste. Pour survivre dans cet hémicycle réputé ingouvernable, il n'y a pas 36 solutions, il faut acheter la neutralité des 66 députés PS. Après tout, ils comptent dans leur rang un ancien président de la République, François Hollande, et puis beaucoup de grands-mères à l'échelle du territoire. Ils ne peuvent pas durablement se faire les agents du chaos, à l'inverse de leurs camarades de la France Insoumise. Mais on ne peut pas dire que les premières entrevues à Matignon avec les responsables socialistes aient été concluantes. Bien au contraire, Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner, le triumvirat de la direction socialiste, est sorti pour le moins déçu, voire dépité de ce premier échange avec le Béarnais, qui, arrivant à Matignon, n'avait en réalité rien à leur dire. Il n'avait surtout aucune concession à leur faire sur le fond, ni sur la réforme des retraites dont il demande l'abrogation ou à minima le gel, ni sur la revalorisation des salaires, ni même sur une nouvelle répartition de la charge fiscale. Rien qui ne leur permette de sceller cet accord de non-censure. Rien de nature à les dissuader d'appuyer une deuxième fois sur le bouton rouge en l'espace de quelques semaines. Notre trio socialiste est sorti extrêmement déçu de Matignon, nous confiait lundi un conseiller proche d'Olivier Faure. Ils nous ont décrit un Bayrou prétentieux qui se prenait pour De Gaulle sans aucune idée ni projet. On peut appeler ça un faux départ. Et pourtant, la direction socialiste s'est présentée à ces négociations avec le visage d'une opposition constructive, responsable, ouverte au compromis. S'ils sont aussi souples et qu'ils s'éloignent de l'intransigeance programmatique du nouveau Front populaire, c'est que les socialistes d'Olivier Faure veulent à tout prix éviter la perspective d'une présidentielle anticipée. Cette présidentielle anticipée qui ferait suite à une éventuelle démission d'Emmanuel Macron et qui précipiterait le cours des événements, créant les conditions d'un face-à-face entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Bien sûr, face caméra, les porte-paroles du Parti socialiste ne vous diront pas cela. Ils vous diront que cet accord de non-censure, c'est la garantie d'obtenir des avancées concrètes pour la vie des Français, de ramener des victoires à la maison, comme ils le disent. La stabilité, les socialistes la veulent et la recherchent, mais l'affaire paraît bien mal embarquée. Avant même qu'ils n'aient obtenu la moindre garantie ou la moindre satisfaction sur l'un des points du programme du nouveau Front populaire, toute la gauche s'est trouvée de bonnes raisons de ne pas donner sa confiance ou sa neutralité, en tout cas, au gouvernement Bayrou. Voir le Béarnais grimper à bord d'un Falcon pour s'envoler vers le conseil municipal de Pau en pleine crise humanitaire à Mayotte a eu le don de les mettre en rogne, mais ce n'est rien à côté des embardés de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, quasiment assuré d'être reconduit dans le futur gouvernement, qui a marqué son territoire depuis l'île dévastée en parlant d'un symbole de la dérive des politiques migratoires. Des propos qui ont suscité un tollé général dans les rangs de la gauche. Une croisade contre les migrants indécente et inconséquente, a réagi le patron du Parti socialiste, Olivier Faure. Et pour ne rien arranger à l'affaire, pour ses premiers pas à l'Assemblée nationale, mardi, lors d'une séance de questions au gouvernement, François Bayrou a exprimé son émotion de retrouver la chambre basse, mais aussi, sans le vouloir, sa profonde solitude. Pour l'heure, il n'a aucune base parlementaire consolidée, son socle est en réalité encore plus étroit, encore plus étriqué que ne l'était celui de Michel Barnier, puisque même les Républicains conditionnent aujourd'hui leur entrée au gouvernement et font monter les enchères sur le fond. Ce que François Bayrou pourrait perdre parmi les troupes de Laurent Wauquiez, il ne les a pas encore trouvées dans celle d'Olivier Faure. De plus en plus, à gauche, les a priori de censure deviennent des censures a priori pour François Bayrou, qui doit encore prononcer son discours de politique générale le 14 janvier prochain. L'homme de 73 ans devait s'attaquer à l'Himalaya par la face nord. Il fait face aujourd'hui à un effet boule de neige. On ne gravit pas l'Himalaya en espadrille, l'a prévenu le patron des sénateurs écologistes, Guillaume Gontard. À l'issue de la séance de questions au gouvernement mardi, un pilier du groupe socialiste confié à l'opinion, ça finira comme Liz Truss. François Bayrou n'aura même pas le temps d'être censuré. Pour lui, comme pour nous, c'est bientôt les vacances de Noël, et heureusement.